Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un tarot qui est un tarot d'artiste. Donc les tarots d'artistes, que j'appelle tarot d'artiste, ce sont des tarots qui sont réalisés à partir d'une œuvre. Donc là, l'œuvre de Royo, et donc on va chercher des images existantes et on va construire un tarot à partir de ça. Donc l'avantage, c'est qu'on a de très belles illustrations d'un auteur connu et puis que talentueux. L'inconvénient, c'est que les illustrations n'ont pas été faites pour le tarot, donc parfois c'est un peu compliqué en fait de s'y retrouver dans ce tarot, et puis surtout la plupart du temps on a du mal en fait à respecter les codes, on va dire, du Rider-Waite. Donc pour les débutants c'est assez compliqué. Alors le tarot, il arrive dans une boîte comme ça, une petite boîte en carton. C'est un jeu de Lo Scarabeo. Ces jeux-là, ils sont, moi j'ai trouvé intéressant parce qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix, ils sont pas très chers, et les cartes sont de bonne qualité, sont très jolies. Après, donc on a les cartes avec un dos qui est très beau, qui est magnifique. Les cartes glissent vraiment bien. Sur ce jeu-là, alors souvent Lo Scarabeo, donc il fait des jeux multilingues, donc ça c'est super parce que ça nous permet, nous les Français, d'accéder à plein de jeux, mais on a donc la version multilingue avec donc par exemple là on a 4 langues sur la carte. Ici je trouve pas que ce soit gênant. Pour d'autres tarots comme le manga tarot, j'ai découpé les tours, voilà, mais là, je trouve que c'est joli, ça gêne absolument pas au niveau de la lecture des cartes. Et puis donc, on a un petit livre blanc qui est multilingue. Ça veut dire que on va avoir plein de langues différentes, dont le français. Donc je le redis, ça c'est super. Je remercie Lo Scarabeo de faire ça parce que sinon il n'y aurait pas vraiment beaucoup de tarots accessibles pour les francophones. Et puis donc on va avoir très peu d'informations sur chaque carte, mais quand même des informations. Voilà. Heureusement d'ailleurs, puisque, comme je vous le dis, le tarot ne suit pas le Rider-Waite. Donc quelques pages, et puis avec des informations sur chaque carte. Alors, les informations parfois sont un peu obscures. Alors par exemple, si je prends au hasard, je vais vous lire un peu par exemple pour les deniers, l'as de denier, on a c'est le triomphe, s'engager sur la route choisie pour s'asseoir à la grande table, le miracle de l'unité et de l'orgasme, le plaisir sensuel, l'extase, la chair et la richesse. Donc si vous n'avez pas l'habitude de lire des cartes de tarot ou d'oracle, ça va être un petit peu compliqué. Par exemple le 2, on a la préoccupation, le mensonge, rien n'est comme il semble, au-delà de la chair, tout est froid et gris comme le métal. Donc vous voyez là, ça ne suit absolument pas les interprétations du Rider-Waite, ni d'ailleurs du tarot de Marseille. Donc on a vraiment besoin du livre, et puis on a besoin de temps pour apprendre à se familiariser avec les cartes. Alors maintenant voici les cartes, donc elles sont très belles, elles sont brillantes. Du coup, est-ce que j'arrive à avoir quelque chose de mieux? Oui, voilà, comme ça. Donc voilà, là on a la papesse, donc ici l'impératrice, l'empereur. C'est l'hiérophante. Là, on a une femme. Donc on retrouve quand même les codes pour les arcanes majeures avec le côté un peu transmission de savoir avec les livres. Les amoureux, ça c'est pareil, elle est très bien, elle est très parlante. Je trouve que sur les arcanes majeures, ils ont trouvé des correspondances qui sont très bien faites. Alors, l'ermite. Donc c'est un univers assez sombre, un peu, on va dire, très sexy. C'est vraiment les... Il y a pas mal de personnages féminins nus, hyper sexy, donc ça peut gêner certaines personnes. En plus, tous les personnages sont jeunes.
Les femmes, c'est un peu des bimbos. Voilà, donc c'est pas un tarot qui va plaire à tout le monde. Moi j'aime bien Royo, j'aime bien cet univers-là. C'est vrai qu'il y a certains jeux qui me plaisent moins parce que justement il n'y a pas de... Moi j'aime bien avoir des personnages avec tout type de corps et puis tout type d'âge. Là on n'a pas ça. Par contre j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins. Il y a des cartes que je trouve complètement incroyables. Voilà, celle-ci je l'adore. Je la trouve très parlante et en plus elle est intéressante parce qu'elle fait remonter des choses de l'inconscient qui sont différentes selon les personnes. Donc voilà, ça doit être les chevaliers. Il y en a qui sont mignonnes, j'aime bien celle-ci. Hop, ça c'est le 2 de coupe, il est très beau, il est un peu sexuel. C'est un univers sombre. Donc il va aller explorer aussi nos peurs en fait. Nos peurs, nos obsessions. Que ce soit, donc on ressent bien en fait tout ce qui est la sexualité, la position de la femme et de l'homme, la puissance, le pouvoir, la déchéance, le choix, la violence. Donc il est très orienté. On peut pas faire tout ce qu'on veut avec, hein, mais voilà, c'est un univers original, c'est un univers qui est très beau. Royo a beaucoup de talent, ça. Non, des cartes de cours qui sont sympas. D'ailleurs, je les avais utilisées pour faire la vidéo sur la sexualité des reines et des rois. Donc vous avez dû déjà voir quelques cartes de ce jeu. Il y a peu de couleurs, hein. On est surtout sur des gris, bleutés, marron. Il y a des expressions très fortes en fait, les personnages sont très expressifs. Ah, une femme habillée. C'est pas le corps humain qu'on voit chez les mannequins, c'est plus des corps très sensuels. Celle-ci est très belle aussi, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est ce qu'on a sur la boîte, c'est le fou. Et voilà, donc je vous ai montré un peu toutes les cartes, ça vous donne un peu une idée de cet univers. Voilà, donc je redis, un tarot difficile pour les débutants, mais un tarot qui est très beau. Voilà, je pense que je vais d'ailleurs lui colorer sa tranche en noir pour le rendre plus classe. Les cartes glissent bien, elles se mélangent bien, c'est d'une bonne qualité. Et bon, bah voilà, le petit livret est un peu juste pour des débutants, pour des gens qui font donc du travail de projection, du travail à l'intuition.
Par contre, c'est un tarot, s'il vous plaît, si vous sentez qu'il vous crée à l'intérieur vous avez des émotions en fait, quand vous regardez les images, ça peut être un tarot assez sympa pour travailler avec, pour se tirer une carte, pour voir comment est-ce qu'on se sent de regarder cette carte, qu'est-ce que ça fait remonter à la surface. C'est voilà, typiquement un tarot qui peut être utilisé pour faire un travail que les Américains appellent le travail de l'ombre, pour aller chercher donc l'ombre en soi. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à faire vos commentaires sous la vidéo, pour, si jamais vous avez le tarot, pour donner plus d'informations à d'autres, un autre point de vue. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!